Le Gala des Oliviers, qui souligne l'excellence en humour au Québec, a annoncé tout récemment ses nominations. J'en discute avec Étienne Saint-Laurent, directeur des programmations et médiations chez Audi'Scène. Bonsoir, Étienne. Bonsoir. Alors, si on parle de ça, j'imagine c'est que parce qu'il y a certains de ces artistes qui se retrouvent dans votre programmation. Il y en a même plusieurs qui s'y retrouvent, à commencer par Mégane Brouillard, artiste qui continue sur une lancée phénoménale. Son premier spectacle, Chien-Dent. Elle a récolté 4 nominations au Gala des Oliviers, meilleur spectacle, meilleur texte, meilleur vendeur et Olivier de l'année, assez prestigieux. Hein? On l'accueille au Théâtre Lionel Groulx le 26 novembre. Martin Perizzolo, moment marquant pour lui. Après 30 ans de carrière, il décroche 3 nominations majeures, spectacle, texte et mise en scène. Une reconnaissance importante pour lui. Et lui qui s'est jamais caché, qui a parlé toujours avec beaucoup de franchise sur ses doutes dans ce métier-là. Ouais. Voilà, là, avec les nominations. Bon. Il est vraiment très bon. On l'aura au Cabaret BMO le 19 février. Comment passer à côté de Mona de Grenoble, elle qui est dans une situation particulière, enfermée dans la maison de Big Brother Célébrité. Elle sait sûrement pas qu'elle a 3 nominations pour son spectacle De la poudre aux yeux. Eh oui, pour vrai. Spectacle de l'année, mise en scène et conception visuelle. On l'accueillera le 16 avril 2026. Un peu d'émergence aussi dans ce gala. Hein? 3 découvertes de l'année qu'on va accueillir au Cabaret BMO. Liliane Blanco-Binette, P.O. Forget et Sinem Cara. Je vous invite à visiter le site web d'Audi'Scène. Il y a une section spéciale avec nos artistes en humour qui sont en nomination au Gala des Oliviers. J'y vais tout de suite. Attendons quelques minutes. Attendons quelques minutes. Janvier n'est pas encore terminé, qu'on pense déjà à la Saint-Valentin. Il y a sûrement quelque chose de prévu chez Audi'Scène. Oui, mais avant, je me permets un conseil d'amis. Hein? C'est peut-être pas une bonne idée d'attendre à 5 heures le jour de la Saint-Valentin pour acheter un bouquet de fleurs dans une station-service. Par expérience, je vous dirais que c'est plutôt mal reçu par l'être cher. Cela étant dit... On peut lui acheter des billets de spectacle. Assurément, Audi'Scène est là pour ça. On a d'ailleurs une promotion avec un 2e billet à 50% de rabais sur le tarif régulier sur certains spectacles. Je vous en nomme quelques-uns. Ariane Moffat, Brigitte Boisjoli avec son spectacle Hommage à Elvis, Darèche et filles, donc sur scène, Paul Darèche avec ses filles Émilie et Katia, sa nièce Dani, les Darèche de cette famille de la Gaspésie qui ont marqué la musique country. Ils sont authentiques, persévérants, 60 ans ils aiment leur public. pour Monsieur Paul. Assurément, donc, à ne pas manquer au Théâtre Lionel Groulx. Je pense à Joe Grass qui fait dans le folk country, qui a collaboré avec Élie Sapie, Lassa Dessella, Patrick Watson, The Bar Brothers qu'on va accueillir aussi. Marc Hervieux et son spectacle Nostalgia, ou musique populaire, classique, grands airs de comédie musicale et même d'opéra. Ça ferait un beau cadeau de Saint-Valentin, ça me semble. Absolument. Michel Barrette, l'Infatigable, Stéphanie Boulay qui sera là, le spectacle Elle qui regroupe Loulou Hughes, Luce Dufault et Kim Richardson. Bref, ça vaut la peine d'aller fouiner, voir qu'est-ce qui se passe pour cette promotion-là qui est en vigueur jusqu'au 14 février. D'accord. Bon, les dernières semaines ont été l'occasion pour Audi'Scène de faire un bilan de son année 2025. Qu'est-ce qui en ressort? Tellement de belles choses, à commencer par ce prestigieux prix diffuseur de l'année qu'Audi'Scène a remporté, remis par l'association Rideau en février dernier. Un des grands coups de l'année aussi, l'accueil du spectacle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour pratiquement une 30aine de représentations. En été, un grand succès. Au final, c'est 270 représentations au Théâtre Lionel Groulx et au Cabaret BMO Sainte-Thérèse, 133 000 spectateurs, 13 millions de retombées dans l'économie locale, le début de notre 40e qui va se poursuivre en 2026, et également cette heureuse collaboration qu'on a, Claude, entre TVBL et Audi'Scène, qui aura entre autres permis la création d'une vidéo qui résume un peu l'année d'Audi'Scène. Je pense qu'on pourra la regarder dans quelques secondes. On va faire ça tout de suite. Avant, je rappelle aux gens que pour toute information, on peut visiter le site web audi'scène.com. Alors, merci beaucoup, Étienne. Au plaisir.